Laissez-moi vous présenter une patine pour béton, vous m'en direz des nouvelles. Vous vous souvenez certainement de ce tirage. Si, le modèle m'a servi à faire un moule en silicone et un moule de fonderie. On a vu ça il y a un moment, c'est vrai, mais bon. Je vous explique mon procédé. Je vais préparer un mélange d'acide et de fer que je vais passer sur la statuette, puis je vais utiliser de la soude et rincer avec un peu d'eau. Un peu d'eau, j'avais dit! Et pas maintenant, vous n'écoutez vraiment rien. Inutile de vous dire que l'acide et la soude, on ne joue pas avec. Allez, je prends les choses en main. Je verse de l'acide, dans lequel je vais rajouter des clous rouillés. Vous allez voir, ça va les dérouiller, mais d'une façon... Bon, ça agit tout de suite. Le but de l'opération est simple. Il va falloir faire passer pas mal de rouille dans l'acide, voire presque à saturer l'acide en rouille. Je laisse les clous du jour pour le lendemain. Et ensuite je reviens sur la sculpture pour passer justement ce mélange directement sur le béton. L'acide d'une certaine manière va ouvrir les pores du béton et faire pénétrer la rouille à l'intérieur de celui-ci. Ce type de manip est à réaliser avec les protections adéquates, n'est-ce pas? Pas comme le monsieur à l'écran. Voilà, je couvre un maximum de surface. Vous voyez que le tirage commence à prendre une couleur jaunâtre. Voilà, on charge et on repasse petit à petit pour foncer un petit peu la couleur. Là, je vais laisser l'acide faire un petit peu son taf et revenir dans quelques minutes, mais cette fois-ci avec de la soude. Alors, je passe de la soude sur toute la sculpture, partout là où j'ai mis de l'acide. Alors, on fait gaffe, ça peut être des réactions violentes. Là, comme c'est fait au pinceau et qu'il reste une fine pellicule, que le béton a absorbé l'acide, la réaction est un peu différente. La physique et la chimie étant un petit peu loin pour moi, je ne vous donnerai pas les caractéristiques ni la formule qui est en train de se produire. Je sais qu'il faut être vigilant et travailler en finesse. On voit bien maintenant la couleur réapparaître, la rouille s'est retransformée et s'est redéposée en surface. Je laisse un petit peu les produits s'évaporer, attention au gaz bien sûr, et je passe un petit peu d'eau de rinçage sur le volume. Ensuite, on laissera bien sûr sécher, on pourra appliquer par la suite un vernis. Et voilà une nouvelle recette à inscrire dans vos carnets. Je vous invite à consulter d'autres patines. Ici, il va y avoir une vidéo qui s'affiche. Vous trouverez évidemment sur ma chaîne YouTube différentes recettes que vous pourrez décliner. Je vous invite d'ores et déjà à vous abonner en cliquant ici. Oui, ici, là. Et je vous dis à très bientôt. Allez, à tout de suite dans une autre vidéo.